Confinement oblige, merci de nous accueillir chez vous. Derrière vous, un bel emblème de l'Ordre de Malte. On va voir que c'est votre engagement depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, merci à Louisa de nous accueillir chez vous. Louisa, tout se passe bien pour le confinement? Oui, oui, tout se passe bien. On patiente, comme beaucoup de gens, mais tout se passe bien. Avec les enfants, les grands-enfants. Oui, 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 ils sont grands, mais étant donné la date, ils ont eu le temps de vite revenir à la maison et du coup, on profite d'eux grands, mais on profite aussi d'eux. C'est vraiment très chouette. Et puis votre mari est à côté de vous et on va avoir l'occasion de justement parler de votre engagement tous les deux, chacun à votre manière, au service de tous ceux qui ont à pâtir de cette horrible chose qui nous arrive. Alors Louisa, vous êtes infirmière et donc en première ligne, comme on dit maintenant. Dites-nous, la première ligne pour vous, c'est quoi? Alors, j'exerce en clinique privée au bloc. Donc, évidemment, on ne fait que des urgences vitales. Et ben, tout le reste qui peut attendre, attend. Donc, du coup, du baisse de l'activité chez nous, je me suis portée volontaire pour aller renforcer les équipes sur l'hôpital Nord. Alors, au début, ma première mission était en maternité. C'était vraiment très, très chouette parce qu'il y a 20 ans, j'étais à la place d'une maman. Et voilà, ça a été un très joli clin d'œil. Et puis, j'ai pu, pendant une journée, m'engager pendant une journée auprès des patients du Covid en réanimation. C'était une expérience particulière, hein, faut l'avouer que c'est très moralement lourd, mais bon, on a des ressources, hein, on fait avec. Et puis, l'équipe qui est là est formidable, vraiment très accueillant, très bienveillant, serviable et dévoué, puis plein d'abnégation. Enfin, c'est fantastique, quoi. Ils sont vraiment au service de la vie. Et je dirais que partout où il y a de la technique, tout est que technique dans ce service-là. Il y a énormément de chaleur humaine et Ouais. beaucoup d'entraide. À préciser, donc, il y a une passerelle entre le privé et le public. Vous disiez, vous travaillez dans le privé et vous allez renforcer les équipes du public. Ça, c'est très, très important à préciser. Exactement, les équipes aussi sont fatiguées. On fait des journées de 12 heures. Donc, inévitablement, derrière, le personnel est mis au repos. Arrivait aussi la période des congés, des vacances d'avril. Et du coup, on est aussi là pour s'auto-soutenir les uns les autres. Ça veut dire des journées de 12 heures, on imagine la tension permanente, le souci, et puis vous allez enchaîner 2 journées de suite. On arrive à récupérer, on arrive à dormir le soir après cette tension qu'on imagine maximum. Oui, tout à fait, parce que la fatigue physique vous rattrape. Et puis, moralement aussi, voilà, une bonne nuit de sommeil, on ne tourne pas dans le lit, on s'endort direct. Et puis vous avez la chance d'avoir votre, si j'ose dire, si je peux me permettre, votre homme à côté de vous. Là aussi, c'est certainement un moyen de tenir le coup et d'avoir le moral. Oui, 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 c'est très important. C'est très important parce que dans ces unités où la vie est malgré là, elle est maintenue artificiellement, mais elle est là. Et je pensais beaucoup aux proches de ces familles qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas leur parler, leur toucher. Et on a un peu ce rôle-là, nous soignants, d'avoir de la chaleur humaine et de leur parler, même dans le coma. Voilà, une friction au niveau des points d'appui parce qu'ils sont alités toute la journée, une poignée de main, une toilette ne sont plus des soins, mais c'est vraiment des dons gratuits. Vraiment, on est dans la vie quand on fait ça. On sort de la technique et on donne ce que les familles ne peuvent pas donner, en fait. On fait un peu ce relais-là. Et je citerai, et c'est Mère Teresa qui m'a inspirée, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Et voilà, moi, mon rôle de soignant, il était aussi là, surtout ces jours-là, avec ces patients en réanimation. Alors on voit des images très émouvante. Moi, je suis ému, Jean-Marc aussi, bien sûr. Parfois, il y a des brancards qui sortent avec des gens qui sortent et que vous avez maintenus en coma pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Et puis, ça y est, ils sont du bon côté, ils sortent. Ça doit être extraordinaire pour les équipes.
Oui, 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 c'est extraordinaire parce que, bon, avant tout, c'est le malade qui fait tout, c'est lui qui se bat, on lui donne les moyens pour y arriver et c'est une victoire de tout le monde en fait, mais surtout celui du malade, tout à fait. Oui, bien sûr qu'on est avec vous. Alors nous, modestement, on peut pas faire grand-chose, hein, mais on tape sur nos casseroles, on applaudit tous les soirs et sachez que ce soir, je taperai sur ma casserole en criant: «Bravo Louisa, merci, courage!» Voilà. Mais Alors parce que, l'Ordre de Malte est pleinement engagé et puis, bah, c'est votre mari à côté de vous qui va nous dire, comment, vous pouvez, à votre place, aider justement à soigner et à prendre en compte cette terrible épidémie. Alors, au niveau de l'ordre de Malte, alors on va pas soigner nous, hein, on Bien n'est pas sûr. de personnel soignant, hein. Donc nous avons été sollicités par l'hôpital de Firminy pour, faire un pré-triage au niveau de l'accueil des urgences. Donc, nous participons en interassociatif avec la Croix-Rouge et la Protection civile, devant l'accueil des urgences à l'extérieur, hein, sous une tente, où ça permet de filtrer les entrées. C'est-à-dire que tous les piétons, toutes les ambulances, tous les véhicules de pompiers qui se présentent, on leur pose des questions, on prend les températures au niveau des patients, et en fonction, on les oriente au côté Covid ou on va dire urgence classique. Voilà. Également, on avait eu une première sollicitation aussi à l'hôpital de Firminy pour du brancardage. Donc, ça a duré à peu près 2 semaines où on participait au sein du service des urgences et dans le secteur des Covid à du brancardage pour aider justement le personnel de l'hôpital. Voilà. Donc, ça, au niveau brancardage, ça a duré 2 semaines, on a terminé. Et là, au niveau de l'accueil des urgences, donc on est dans notre 4e semaine devant l'hôpital de Firminy. Voilà. Et Ah, ça donc, veut ça dire représente. Pardon. Oui, ça veut dire des vacations, importantes, en donc, équipe, bien sûr. bien sûr. Donc la vacation, enfin, nous sommes présents au niveau des associations, nous sommes présents devant l'hôpital de 9 heures jusqu'à 22 heures. Donc on divise la journée en deux, hein, enfin une vacation du matin ou une vacation du soir. Nous, depuis le début, on est à une trentaine de missions, donc une trentaine de vacations à l'hôpital de Firminy, donc ce qui représente à peu près 500 heures quoi, de bénévolat, ce qui est assez énorme, je dirais, pour nous qui sommes une petite association par rapport à la plus connue, hein, par rapport à la Croix-Rouge. Donc nous, en nombre de bénévoles au niveau de notre unité, c'est une vingtaine, quoi. Nous sommes une vingtaine de bénévoles. Et là, sur l'ensemble des vacations, ça représente alors 65, quoi, 65 rotations de bénévoles. Donc c'est-à-dire que tout le monde s'investit et tout le monde participe à la mission. Alors, ça sera pour demain soir, moi, ma casserole, je taperai pour les collègues de, de l'Ordre de Malte qui assurent ce service à l'hôpital de Firminy. Et puis alors, je crois que Jean-Marc, on va évoquer maintenant cette question. L'Ordre de Malte a en charge la maison de retraite et l'EHPAD de Chavassieux, qu'on connaît bien sur les hauteurs de Saint-Étienne, c'est tout proche de chez nous. Alors, eh bien, vous êtes en train d'organiser les visites pour les résidents. Et C'est combien de résidents, cette EHPAD? Alors, l'EHPAD de Chavassieux, c'est 2 maisons. C'est la maison Saint-Sébastien et la maison Saint-André. Euh, alors, nous ne sommes pas salariés, hein, de l'EHPAD de Chavassieux, bien mais il me sûr, semble que c'est 180 résidents. Il me semble que c'est 180 résidents sur les 2 maisons. Voilà. Oui, hier aussi, on a fait une petite opération au profit des résidents. On est allé faire des courses pour eux. Donc, on a fait un système d'épicerie. Donc, l'animatrice de l'EHPAD est passée dans les chambres pour faire la liste des courses. Nous sommes allés faire les courses. Et donc, on a pu apporter, voilà. On a rempli 5 caddies de quasiment. 5 caddies, Génial. une famille Voilà, nombreuse là. donc, ouais, complètement. Ouais, donc, c'était très sympa. Et donc oui, comme vous l'avez dit, il y a maintenant les familles qui souhaitent donc rendre visite aux différents résidents. Donc l'EHPAD de Chavassieux donc, nous a sollicité pour les aider un petit peu dans cette mise en place
des visites, et puis surtout pour soulager aussi un petit peu le personnel, parce qu'il faut gérer tout cet accueil. Donc à partir de demain après-midi, nous serons présents sur place pour les aider donc, dans cette démarche. Le but étant bien évidemment de préserver les patients. Hein. Il n'y a aucun cas Covid à l'EHPAD de Chavassieux, et le but c'est vraiment que ça continue comme ça. Donc il faut vraiment que les familles soient patientes. Hein. C'est pas une obligation, attention, hein, que ce soit bien clair, c'est pas une obligation, c'est l'EHPAD a la volonté aussi d'accepter que des familles viennent, mais pour eux, c'est des grosses contraintes, parce qu'il faut mettre en place tout un circuit. Ils ne vont pas rentrer comme ça à l'EHPAD de Chavassieux. Il va falloir qu'ils acceptent les gestes barrières, il va falloir qu'ils se lavent les mains, qu'ils mettent des masques. Voilà, il y a tout un protocole à respecter. Il y a même une charte normalement à signer, en gros, de bonne conduite. Hein, donc voilà. Donc c'est pas spécifique à l'EHPAD de Chavassieux. Hein, ça, c'est vraiment une directive nationale concernant la charte, tout ça. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place. C'est une charge de travail complémentaire pour l'EHPAD. C'est des soucis en plus pour eux. Hein. Je pense qu'ils étaient déjà bien sollicités. Ils avaient énormément de travail. Il faut nourrir tous les résidents en chambre. Enfin, c'est énormément de contraintes supplémentaires. Donc, je pense que pour je parle peut-être pour eux, hein, mais je pense que pour les soignants, c'est une contrainte complémentaire d'accueillir les familles. Donc, c'est un service qu'ils veulent bien rendre. Et donc, nous, on participera avec plaisir à ce service qu'on rend aux familles. Mais ça reste un service, ce n'est pas une obligation, attention. Et le problème, comme ça a été annoncé peut-être dans la presse, c'est que toutes les familles se sont un peu précipitées sur leur téléphone en disant je veux venir visiter telle ou telle personne. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment voilà, la bonne volonté de l'EHPAD. Voilà. Et normalement, c'est même à la demande du patient, des résidents. Donc, voilà. Avec une durée limitée pour la visite? Oui, durée limitée, gestes barrières, complètement, oui, tout à fait. Après, il me semble, c'est pareil, hein, les créneaux, ça sera 14h30, 17h, et en gros une demi-heure par famille. Sachant que ça va être une famille à la fois, qu'il faut tout désinfecter après pour pouvoir accueillir la famille suivante et le patient suivant. Donc voilà, donc il y a des temps, il y a des protocoles vraiment lourds à respecter d'un point de vue sanitaire. Voilà. Donc il faut vraiment que les familles soient patientes. Si elles n'ont pas tout de suite la possibilité de rendre visite aux patients, qu'ils soient patients. Voilà. Alors, on comprend la nécessité de cette organisation qui est lourde et on salue justement tous ceux qui vont la rendre possible. Mais est-ce que vous avez l'impression, en contrepartie, que ces visites vont être importantes pour le moral des résidents qui sont maintenant confinés depuis plusieurs semaines? Alors là, c'est peut-être plus aux infirmières de répondre, hein, Oui, mais certainement, oui, je pense, oui, je pense. d'accord. Après, Morale et tout. ouais. Voilà. Bah, écoutez, merci. Bravo à l'Ordre de Malte. À travers vous, on salue les bénévoles qui s'y engagent avec passion et cœur et aussi compétence. Et puis, euh, courage à tout le monde. Avec Jean-Marc, on est heureux vraiment de vous avoir reçu et on vous salue avec respect et admiration. Merci beaucoup. Si je peux Bien rajouter sûr. quelque chose, également, il y a on entend beaucoup parler d'associations, enfin, des grosses associations agréées de sécurité civile, hein, la Croix-Rouge, la Protection civile, mais il faut savoir que l'Ordre de Malte, donc l'unité de secours, hein, je parle pour le secourisme principalement, c'est une trentaine d'unités en France. Ils ont été très sollicités, notamment dans les transferts au niveau des personnes dans les TGV. L'Ordre de Malte était présent. Ils ont été énormément sollicités sur Paris avec les ambulances, avec le transport de personnel Covid. Et je pense qu'ils ont vraiment été mis à contribution. C'est vraiment très, 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 très bien. Nous, au niveau local, le département de la Loire a quand même été moins impacté que la région parisienne. Donc, on a eu une activité, certes, mais bon, on peut dire quand même que je trouve qu'au niveau du département de la Loire, on s'en sort plutôt bien au niveau des cas Covid, quoi, complètement.
Et on recrute. Et on Oui. recrute, oui, au niveau de… Des bonnes volontés conformes. Et Voilà. bien évidemment, tout le monde sera le bienvenu, la bienvenue. Voilà. Alors, on mettra sur la vidéo vos coordonnées, bien sûr, pour qu'on puisse vous joindre. Mais je pense que ce que vous venez de signaler, c'est aussi la reconnaissance de vos compétences et de votre engagement. Si on fait appel à vous, c'est parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous, justement. Merci. Bah, c'est gentil, merci. Jean-Claude, est-ce que je peux me permettre une petite aparté rapide? Début mai, il est prévu, comme toutes les années, de faire le grand pèlerinage international à Lourdes des malades, organisé par l'Ordre de Malte international. Donc, du coup, cette année, il est annulé, étant donné le contexte. Mais je voulais vraiment avoir une pensée chaleureuse pour tous ces malades qui, pour eux, le pèlerinage est vraiment un moment unique de rencontre, de sortie annuelle de leur structure de vie. Ils sont confinés toute l'année et d'aller à Lourdes, pour eux, c'est la sortie de l'année. Donc, vraiment, c'est tellement attendu pour eux. J'ai vraiment une pensée pour eux, très chaleureuse. Je pense aussi à tous les pèlerins de l'ordre qui les accompagnent. Et puis, tous les autres bénévoles internationaux, américains, anglais, italiens, allemands, enfin, j'en passe, on est tellement nombreux, où là, on vit tous cette fraternité des peuples au service des malades. On est tous unis vraiment au service des seigneurs, nos malades. Et ça va être un grand manque. On fait avec, mais en tout cas, voilà, une pensée chaleureuse pour toutes ces personnes. Merci à vous. On salue aussi vos deux grands qui sont à la maison. Et Merci. bon courage pour continuer. Merci. Merci. Ciao.